J'arrive de la salle de sport. Alors aujourd'hui, nous allons voir le fruit de la persévérance au travers des épreuves de la vie. À tout de suite. Waouh, bienvenue. Ça va, je transpire pas de trop, ça va. Merci ma chérie. Alors, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de persévérance. Et nous allons vous parler de persévérance selon la parole de Dieu, hein, et les fruits que produisent la persévérance, notamment dans la prière. Vous êtes dans les starting blocks? Allez, yes, on y va pour persévérer. Nous allons ouvrir la Bible dans Romains 5 au verset 3. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Wow, amen. Alléluia. Jésus est venu sur terre pour nous donner, premièrement, de l'espoir. Ah oui. Pour donner de l'espoir à l'humanité perdue. Alors aujourd'hui encore, après 2000 ans d'histoire, les conséquences du sacrifice de Jésus sont réelles. C'est la grâce, amen, la réconciliation, le message qui nous est envoyé, qui vous est envoyé, c'est la réconciliation, le message de la réconciliation avec Dieu et l'espérance finalement d'une vie meilleure, amen, et la présence de Dieu dans ta vie, dans notre vie, amen, à tous les jours. Alléluia. Alors c'est une grande victoire, oui, que Jésus-Christ a obtenue pour nous. Et pour en arriver là, notre Seigneur a dû traverser plusieurs épreuves. Par humilité, il a pris le risque de venir souffrir pour nous, par amour aussi. Et on peut le lire dans Philippiens 2:8. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Jésus est d'abord descendu sur terre de son ciel de gloire. Et ensuite, de cette terre, il est descendu sous terre. Oui. Il a donné sa vie. Il a été pillé l'enfer pour nous. Et le fruit s'est déclaré après cela. Au verset 9, nous lisons, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Ouais. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Sans effort et persévérance, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. Pas de résultat tangible. C'est impossible. La deuxième chose, c'est qu'il a persévéré malgré toute chose dans la prière, malgré les combats, malgré les luttes qu'il avait autour de lui. Il connaissait la finalité, il savait par où il devait passer. Et on peut lire dans l'évangile de Luc ce qui l'attendait. Oui. Chapitre 22, verset 44. L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Ouais. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Christ, un modèle de persévérance pour nous. Hein. Même si le Seigneur ne nous demande pas de nous sacrifier physiquement, il a juste demandé aux disciples de se tenir dans la prière avec lui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Alors qu'il était dans le jardin, vous le connaissez, ce qui est arrivé, c'est après avoir prié, eh bien, il s'est approché d'eux et puis il les a trouvés tous. Endormis. Les uns sur les autres, en train de dormir. Et accablés de tristesse. Vous pouvez lire ça au verset 44. Et ensuite Jésus, au verset 46, leur dit, mais pourquoi dormez-vous, leur dit-il, debout et priez pour ne pas céder à la tentation. C'est vrai que c'est la tristesse et l'accablement qui était là. C'est un frein à la persévérance. Hein, lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes tristes, eh bien, nous avons beaucoup de mal à nous motiver. Nous avons beaucoup de mal à rester debout. Nous avons beaucoup de mal à persévérer. Et ne vous méprenez pas, nous sommes tous sujets à cela. Ne jugez pas les disciples trop vite. Combien de fois avez-vous décidé de prendre un temps de prière où vous êtes endormi, où vous ne vous êtes pas levé, où vous n'êtes pas resté debout? Combien de fois ne les jugez pas trop vite? Et ça me rappelle, il y a quelques jours encore, quelqu'un me disait, je sais ce que je dois faire et je ne le fais pas. Je suis fâché contre moi-même parce que je ne le fais pas. C'est vrai. Et par son obstination et sa vision, Jésus, il nous a remporté la victoire sur la croix. Amen. Pour nous, parce qu'il nous aime. Amen. Il aime ses frères et sœurs. Et nous pouvons lire dans Colossiens 1, verset 21. Or, vous, qui étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Ouais. Et c'est ainsi qu'il nous est donné l'espérance qui coule en nous par le Saint-Esprit.
au Romains 5.3 nous dit mieux encore. Nous tirons la fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Alors, on porte du fruit lorsque nous sommes proches du cœur de Dieu. Amen. C'est ce que nous dit ce passage. C'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler ces choses. Et si nous persévérons, bien nous verrons. Amen. J'aime bien quelqu'un avait dit un jour, percez et vous verrez. Oui, oui. Et puis souvent, nous commençons à percer. Et on avance. Alors, soit comment ça s'appelle, le forêt. Le forêt ne passe pas. Le forêt ne passe pas. Il n'est pas aiguisé. Alors aiguise ton forêt. Aiguise ton forêt. Et tu verras. Et tu verras. Et oui. Alors c'est vrai que nous portons du fruit lorsque nous sommes proches, plus que nous serons proches du cœur de Dieu, plus nous allons voir de fruits. D'ailleurs, dans Jean 15, il me dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Et un sarment ne peut porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Vous voulez porter du fruit? Le fruit de la persévérance, restez attaché au vrai cep. Restez attaché à Dieu. Et si nous sommes attachés à la parole, nous pouvons nous réfugier dans sa présence qui nous réconfortera. La plupart du temps, nous voulons obtenir les bénédictions, les bienfaits. Nous voulons le gâteau, mais on ne veut pas casser les œufs. Et oui, souvent nous cherchons à éviter les épreuves et c'est légitime. Hein. Et pourtant, elles nous ouvrent des portes. La porte de la croissance, par exemple. Les épreuves font partie de la vie. Je crois qu'il n'y a pas de vie où il n'y a aucune épreuve. Non. Elles font partie de la vie. Nous ne pouvons pas éviter d'être éprouvés. Jésus lui-même a été éprouvé. Eh oui, oui. Et il a jusqu'au bout, il a dit, à un moment donné, il dira, si tu le peux, éloigne cette coupe de moi. Il savait qu'il allait souffrir. Mais nous ne pouvons pas éviter d'être éprouvés parce que c'est dans l'épreuve aussi que nous sommes forgés, notre caractère, notre vie. Et nous avons cette capacité de persévérer. Nous avons cette capacité à faire confiance à Jésus. Il nous l'a donné. Et en fait... Parce que Jésus est dans notre barque. Amen. Même si parfois nous ne voyons pas les choses. Alors la volonté du Seigneur, c'est que nous persévérions dans notre foi. Jusqu'au bout. Dis à ton voisin, persévère jusqu'au bout. Malgré les épreuves. Alléluia. On m'a raconté l'histoire d'un jeune garçon, il y a plusieurs années en arrière, qui avait perdu une de ses mains dans un accident. Il était jeune et alors ce garçon est allé voir son médecin régulièrement et à un moment donné, le médecin lui pose la question alors comment tu t'en sors avec ton handicap? Alors le jeune garçon dit mais je n'ai pas de handicap, je n'ai simplement pas de main droite. Et le médecin était un peu surpris de sa réponse. Oui, j'imagine. Et en fait, ce garçon ne s'est pas laissé emporter dans une situation de victimisation. Et il va persévérer jusqu'au bout. Et ce qui se passe plus tard est extraordinaire. Il va persévérer. Et en fait, plus tard, ce garçon sera un des meilleurs joueurs de son équipe de baseball. Et va gagner à l'école. Et tout le monde était étonné de ce que ce garçon qui n'avait qu'une seule main, eh bien, va pouvoir faire des choses que personne n'imaginait. On pourrait donner tellement d'autres exemples. Oui, et c'est vrai que ce qui est important, ce n'est pas ce que nous n'avons pas ou ce que nous avons perdu, mais ce que nous avons, c'est ça. Et c'est ce que ce jeune garçon, il a fait. Et d'ailleurs, nous pouvons lire aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 11, « Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Yes, alléluia. Amen. Oh, tu veux recevoir ton héritage, tu veux vivre dans une dimension de bénédiction. Persévère. Persévère jusqu'à obtenir ce que ton cœur désire. J'aimerais, et nous allons prier pour vous, pour que vous puissiez devenir des hommes et des femmes de zèle, de persévérance, jusqu'à obtenir votre plein épanouissement. Seigneur, je te bénis parce que tu as mis
devant nous la vie ou la mort et nous avons choisi cela. Eh bien Seigneur, nous voulons persévérer jusqu'au bout. Qu'aucun, je prie qu'aucun ne se décourage, qu'aucun ne perde son zèle, qu'aucun ne baisse les bras lorsqu'il est dans une épreuve, mais que l'épreuve vous fasse vraiment vivre cette dimension de vision, d'obtenir l'héritage jusqu'au bout. Amen. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors vraiment que ces difficultés que nous pouvons vivre, nous les vivions avec patience. Avec patience. Avec persévérance. Avec confiance en le Seigneur. Ouais. Même si tu te sens faible aujourd'hui, impuissant, décide aujourd'hui que tu remets ta vie entre les mains du Seigneur avec une foi parfaite. Amen. Et vraiment que tu puisses être béni à travers les épreuves. Oui. Malgré les épreuves, Malgré ne te les laisse épreuves. pas, ne te laisse pas abattre. Prends les épreuves comme un tremplin Amen. pour grandir dans la persévérance. Alléluia. Amen. Alors on vous dit à bientôt. À très vite. Passez une très belle journée. Ouais. Et persévérez. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Bye, Musclez-vous. Musclez votre foi. Amen. À Au bientôt. revoir. Ciao, ciao.